La semaine passée, on avait débuté l'étude du paragraphe 9 du chapitre 26 de notre confession de foi. Alors, on va relire le paragraphe 9. Excusez-moi. La manière que le Christ a désignée pour l'appel de quelqu'un que le Saint-Esprit a préparé et à qui il a donné des dons pour le fils d'évêque ou d'ancien dans l'Église, c'est qu'il doit être choisi pour cette tâche par le suffrage normal de l'Église elle-même. Il est solennellement mis à part par le jeûne et la prière avec imposition des mains du conseil des anciens de l'Église. Le diacre doit être choisi par un suffrage similaire et mis à part par la prière et également par imposition des mains. Alors, la semaine passée, j'ai parlé de que je ne partageais pas ce qui est dit ici sur l'idée d'un choix par les membres. On avait tout regardé ça. Euh, Et on sait que principalement dans les milieux baptistes, nombre d'églises se sont démocratisées et ça entraîne des problèmes. On voit la démocratie dans d'autres familles d'églises, mais dans les milieux baptistes, c'est vraiment présent. Paul écrit ceci à Timothée: que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: tu n'en isoleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi. Alors, j'ai lu à partir du verset 17 pour qu'on voit clairement que c'est un contexte d'anciens, hein, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, ne reçoivent pas d'accusation contre les anciens. L'imposition des mains, ici, c'est en lien avec le fils d'ancien principalement. Euh, et Paul lui dit de ne pas imposer les mains à personne avec précipitation. Et l'imposition des mains, c'est une pratique qui accompagne la reconnaissance du ministère. Si on veut, on officialise le ministère. Et c'est confirmé au chapitre précédent, Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Donc, les anciens doivent imposer les mains lorsqu'une personne est ordonnée comme ancien. Mais si Paul dit à Timothée de ne pas imposer les mains à personne avec précipitation, c'est donc dire que Timothée avait la prérogative de ne pas imposer les mains s'il jugeait que le candidat ne répond pas aux critères. Paul ne lui dit pas de laisser l'Église décider et tu n'as pas le choix, Timothée, si l'Église décide que telle personne est appelée, tu es obligé de lui imposer les mains. Paul dit non, non, Timothée, la responsabilité te revient. Tu dois discerner s'il faut imposer les mains ou pas. Donc, dans certaines églises, ils font un peu mieux, c'est-à-dire que ce sont les membres qui votent, mais seuls les candidats qui ont été reconnus par les anciens sont soumis au vote de l'Église. Alors, c'est déjà mieux parce que les anciens peuvent filtrer. Euh, la consigne de Paul montre au moins que les anciens ont un droit de veto. Et Dominique et moi, pour en avoir parlé beaucoup, il nous semble que le processus qui respecte le plus les données bibliques, c'est que ce sont les anciens qui choisissent les futurs anciens, mais qui doivent le faire en consultant sérieusement l'ensemble de l'Église. Alors, si on voyait un potentiel d'ancien chez quelqu'un, Dominique puis moi, on regarde ça sérieusement avec tous les critères, on l'annonce à l'Église et on laisse
3 semaines à l'Église pour nous faire part de que chacun puisse s'exprimer aux anciens. Puis s'il n'y a pas d'objection suffisamment importante, euh, ben, ça donnerait rien de prendre un vote parce qu'il n'y a pas d'objection. Je ne vois pas pourquoi une personne s'objecterait. Maintenant, quelques mots sur les candidats à l'office d'ancien. Il me semble que nombre d'églises se nomment des anciens qui ne rencontrent pas les critères bibliques. Si une église suit bien le processus et en particulier examine les candidats en fonction des critères bibliques, elle reconnaîtra ceux que le Seigneur appelle. J'ai parlé dans les derniers jours à un pasteur qui a demandé à un ancien d'une autre église, comment vous faites pour voir les qualifications chez un candidat? Le gars dit, j'ai aucune idée. Alors que c'est surtout dans la famille. Paul dit d'examiner la famille. Il faut que l'ancien dirige bien sa famille. Mais l'autre est un ancien, il n'avait aucune idée. L'Église et les anciens doivent examiner les candidats en fonction des critères bibliques. L'Église doit examiner aussi, mais pas pour voter, mais peut-être pour aller voir les anciens et dire, ben, un frère pourrait dire, mais moi, je pense qu'il y a un problème, par exemple, dans l'éducation de ses enfants. C'est un critère biblique. Il doit bien diriger sa maison. Donc, l'Église doit être très sérieuse lorsqu'elle désigne quelqu'un. Vous savez que c'est facile d'attendre puis de dire, ben lui, on pense qu'il faut attendre, on n'est pas prêt. Ça, c'est facile à faire. Mais si la personne a été désignée avec l'imposition des mains, ça ne recule pas. On ne peut pas désordonner quelqu'un. Je connais une église qui a nommé un pasteur il y a plusieurs années. Dans leur processus, les anciens devaient être d'accord sur le candidat. Les anciens avaient vu que le candidat avait des carences sérieuses quant à son enseignement, mais ils l'ont quand même ordonné comme pasteur en se disant il va s'améliorer. Quelques années après, les anciens ont vu que le candidat ne progressait pas du tout, le candidat maintenant pasteur, et ils ont décidé de mettre un terme à son ministère dans leur Église. Le pasteur a quitté l'Église, mais aujourd'hui, il se promène avec son papier d'ordination 8,5-11. Puis il dit, j'ai été ordonné. Autrement dit, ben, c'est fait. Alors que cet homme n'aurait jamais dû être ordonné pasteur parce qu'il ne rencontre pas au moins un des critères bibliques qui est être apte à l'enseignement. Et comme il a reçu l'ordination, non seulement il a fondé une autre église, mais aussi il vient de reconnaître quelqu'un d'autre comme implanteur, et cet autre homme a causé du trouble partout où il est passé. Alors, on ne joue pas avec l'Église de Jésus-Christ. C'est important de suivre les choses en bonne et due forme. Une conclusion qui s'impose dans ce qu'on a vu sur la nomination des anciens, c'est qu'il n'y a personne qui peut s'autoproclamer ni ancien ni diacre. L'idée de partir une église dans son sous-sol et se désigner ancien n'est pas la marche à suivre et nous ne devons pas reconnaître un ministère autoproclamé. Et même, une personne ne devrait jamais dire que Dieu l'appelle au pastorat tant qu'il n'a pas été reconnu comme pasteur. Une personne peut dire qu'elle aspire au pastorat, c'est très bien. Mais si elle dit qu'elle est appelée au pastorat, elle vient de lier ses anciens et l'Église. Pourquoi les anciens refuseraient-ils de reconnaître une personne qui, qui est appelée? Deuxième conclusion, c'est que tout candidat doit être sérieusement examiné à partir des critères bibliques.
Et je vous montre un exemple, un segment du critère du formulaire que j'utilise. Je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais alors, sur la ligne devant chaque critère, il y a une ligne à gauche devant chaque critère. C'est marqué d'écrire sur une échelle de 1 à 10 votre évaluation pour chaque qualification. 1 indiquant une faiblesse réelle et 10 une qualité acquise. Alors, il y a la place pour mettre la note, le qualificatif, les références bibliques et une courte définition du critère. Euh, Irréprochable, si on prend ça dans un sens absolu, qui est irréprochable? Qui est sans reproche? Euh, il n'y a personne. J'ai connu une église à Montréal, il disait, nous, il y a pas d'anciens parce que la Bible dit qu'ils doivent être irréprochables, il n'y a personne d'irréprochable. Je pense que c'est exagéré, puis c'est de mettre au mot un poids absolu alors que c'est pas le cas. Donc, le fait d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, ça permet de nuancer. Euh, alors, par exemple, ben, on sait qu'il y a des chrétiens qui ont tendance à absolutiser à peu près tout. Puis là, ils vont dire, ouais, irréprochable. Il y a 3 ans, j'ai vu tel candidat, il aurait dû visiter un frère qui passait par une période difficile et il ne l'a pas fait. Donc, il est pas sans reproche, il est disqualifié. Le formulaire permet de nuancer, de dire, bon, OK, on va lui mettre 8, parce qu'à part ça, il est exemplaire. On va lui mettre 8 ou 9. Bon, on ne le disqualifie pas pour autant. Évidemment, si une personne a une mauvaise note, là, je sais pas moi, à partir de 6 en descendant, je commencerai à trouver ça gênant. Mais il faut savoir qu'il y a personne qui répond à tous les critères parfaitement. Moi, j'ai eu 6. Dans ma vie, j'ai eu 6 pasteurs, puis j'ai été co-pasteur avec d'autres, puis y compris moi, on a tous des carences. On a tous des faiblesses, mais il faut quand même que la qualification soit présente. Si une personne est inapte à l'enseignement, il ne peut pas être pasteur. Mais peut-être que c'est pas autant sa force que l'autre à côté. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas apte à l'enseigner. Donc, et le paragraphe 9, on revient au paragraphe 9 de la 16 du chapitre 26, termine par le fait que les diacres doivent être choisis par un suffrage similaire à celui des anciens. Alors, comme je vous ai dit en début, j'ai mentionné la semaine passée qu'on ne peut pas, que je ne partage pas ce qui est dit dans ce paragraphe-là. Et je pense que c'est arbitraire de dire ce qui est donné comme enseignement pour nommer les diacres, on l'applique de facto aux anciens. Ce transfert-là n'est pas fait dans l'Écriture. Et même, on va regarder quelques versets dans Acte 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes, c'est-à-dire euh, les Juifs qui parlaient grec, murmurèrent contre les Hébreux, les Juifs qui parlaient hébreu, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude,
Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, j'ai parlé que c'était la responsabilité des dirigeants d'imposer les mains, mais aussi de retenir l'imposition des mains. Parce que l'exhortation leur est faite de ne pas imposer les mains avec précipitation. Je ne crois pas que les anciens soient liés par une proposition des membres. Alors, au verset 1, c'est la mise en contexte. Les hellénistes étaient donc, j'ai mentionné, étaient des Juifs qui parlent le grec. Au verset 2, ce sont les apôtres qui ont vu le besoin. Ce sont eux qui exposent la nécessité d'un ministère pour permettre aux ministres de la parole de se consacrer à leurs responsabilités. Les 12, donc les 12 apôtres, convoquèrent alors la multitude des disciples et disaient, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Autrement dit, on ne règle pas un problème en causant un autre. Si les apôtres s'étaient consacrés à euh, distribuer les biens aux veuves, ben, ils auraient négligé leur ministère de la parole et de la prière. Au verset 3, ce sont eux qui fixent le nombre de diacres à nommer, ainsi que les qualifications requises. Et donc, on voit que les apôtres ont tout décidé. Ils demandent aux frères et sœurs de nommer parmi eux 7 personnes qui cadrent dans ce que les apôtres ont décidé. Puis après ça, les apôtres euh, devaient imposer les mains, mais avec la prérogative d'un droit de veto. Et on arrive au paragraphe 10. Le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ dans ces églises, dans le ministère de la parole et de la prière, en veillant sur leurs âmes, puisqu'ils doivent lui en rendre compte. Il incombe aux églises qu'ils servent non seulement de leur donner tout le respect dû, mais également de partager avec eux leurs biens matériels selon les capacités de chacun, de façon à ce qu'ils puissent vivre normalement, sans avoir à se laisser entraîner dans des affaires séculières, et qu'ils puissent exercer l'hospitalité envers les autres. C'est là une exigence de la nature et un commandement formel de notre Seigneur Jésus qui a ordonné que ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Alors, le paragraphe 10, puis ce sera la même chose avec le paragraphe 11, nous parle de l'outil des pasteurs, c'est la parole de Dieu. Je vous ai tellement souvent dit que j'ai un ministère de Babine. Euh, alors, c'est vrai que les anciens gouvernent l'Église, mais ils doivent le faire selon la parole. Les anciens n'ont pas l'autorité d'imposer ce qu'ils veulent selon leur fantaisie, leur goût. Ils doivent toujours agir selon la parole, ils doivent gouverner selon la parole. Et les brebis ont le droit de poser des questions, puis de remettre en question respectueusement, sans chercher à faire une division, mais aller voir les anciens. Puis à l'occasion, il y en a qui viennent nous voir. Comment ça, telle chose est faite de telle façon? Est-ce qu'il y a une raison? Puis, alors, les anciens sont tenus de répondre par l'Écriture. Et comme on a vu, les diacres sont là justement pour libérer les anciens dans leur ministère de la parole. Et le ministère de la parole, c'est la prédication, ce que je fais présentement, l'enseignement du mercredi. Quand je vais prendre un café avec un frère, une sœur, parce qu'on a besoin de counseling biblique, des cours pour les nouveaux, cours préparation au mariage, peu importe. Des questions que certains m'envoient par écrit. Tout ça, ça rentre dans le ministère de la parole. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir et je vous remercie de votre attention.